Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle mise à jour arrive dans les Sims 4 avant l'extension V-Orange. Il y a toujours une mise à jour avant la sortie d'un nouveau pack, aussi bien une extension qu'un kit à 5€ pour préparer le jeu au nouveau contenu. Cette mage nous apporte des changements dans le mode construction avec les plafonds personnalisables ou le mode caméra. Des bugs sont aussi corrigés et il y a en plus quelques éléments supplémentaires qui ont un lien avec la culture des natifs américains. On fait le point dans cette vidéo d'information. Et je vous reparle même des licornes. Un mot important, si vous regardez cette vidéo avant la mise à jour, n'oubliez pas de sauvegarder vos fichiers importants, les fichiers Saves et Tray, sur le bureau de votre ordinateur ou encore mieux sur un disque externe comme une clé USB. Les mises à jour peuvent supprimer des sauvegardes, cela est arrivé à plusieurs d'entre vous, malheureusement. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner mais aussi à mettre un like et écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo et donc il la propose davantage à d'autres fans des Sims. J'adore vous lire et discuter en commentaire. On commence par les nouveaux objets gratuits ajoutés au jeu de base. Ça fait toujours plaisir. 3 coiffures sont inspirées par la culture des autochtones, les premiers habitants du continent américain, les voici, les longs cheveux noirs coiffés en arrière en haut à droite. On voit que leur texture est bien plus belle que d'autres dans le jeu de base, qui auraient bien besoin d'un refresh. Une autre composée de 2 tresses qui font penser aux coiffures traditionnelles. On l'avait aperçu dans un visuel de l'extension sur un homme qui portait une veste à franges sans manches. Et puis une dernière à gauche du curseur avec une longue natte à l'arrière de la tête. Elles ont été réalisées à l'aide d'une consultante en culture autochtone du nom de Stacy Parshall Jensen. Ces éléments liés à la culture autochtone sont attendus, vous avez été nombreux à les évoquer et à les attendre dans les commentaires des précédentes vidéos. Il y a aussi un plat traditionnel qu'on appelle le chili des 3 sœurs. Voici sa description qui pourrait bien vous donner l'eau à la bouche. Dans la tradition des natifs américains, le chili des 3 sœurs est composé de maïs, de haricots et de courges. Ils poussent ensemble sur la même parcelle de terre. L'aîné des sœurs, le maïs, fournit une base solide pour que les haricots puissent pousser le long de leurs tiges. Les haricots enrichissent le sol en azote. La plus jeune des sœurs, la courge, couvre le sol et offre une protection des racines des plantes. Ce plat est adapté au régime végétarien et sans lactose. Il coûte 30 simflouz et il peut être réalisé avec 2 oignons et 2 tomates. Bon, quand est-ce qu'on passe à table ? D'autres plats sont ajoutés, mais avec l'extension cette fois. Simguru Johanna a précisé pendant le live qu'une porte viendrait dans le jeu de base pour nous permettre de construire des granges sans l'extension. En regardant à nouveau le live et par élimination, cela devrait être la porte marquée par l'étoile la plus à droite de l'image. C'est une large porte de grange. Elle est aussi visible sur ce screen de l'extension avec une couleur plus foncée. Elle ressemble à des portes qui existent déjà en jeu, mais elle est belle je trouve. Non ? En mode construction, 2 ajouts intéressants, j'en ai parlé dans la précédente vidéo qui faisait le résumé du live, donc je vais être rapide. Il y a tout d'abord la possibilité d'utiliser la caméra librement en construction. Avant, nous ne pouvions le faire qu'en mode vie, c'est ce qu'on appelle parfois le mode tab en fait. Voilà, nous pourrons naviguer avec la caméra pendant que nous construisons pour nous mettre à la place de nos Sims et pour prendre des photos. Cela sera bien pratique, c'était quelque chose qui n'existait qu'avec un mod. Cela nous permet aussi de voir les plafonds qui ne sont plus tout blancs ou gris. Nous pouvons maintenant mettre des textures sur les plafonds. Certains joueurs qui adorent construire diront enfin, du moins pour ceux qui ne le faisaient pas déjà grâce au mod encore une fois. C'est vraiment positif que le jeu se mette à niveau en apportant des améliorations très populaires pour les joueurs qui utilisaient un jeu modé. En construction, il faut cliquer sur les sols, puis sur le carré plafond, qui permet donc de voir les plafonds comme son nom l'indique. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est en fait le sol de l'étage supérieur, il y a comme un effet d'optique. Nous verrons même où sont placés les luminaires, ce qui peut être pratique si nous voulons créer des plafonds avec des textures différentes, comme Simguru George l'a fait en live. Il nous a aussi montré les textures qui figurent un sol nuageux et une nuit étoilée, tout aussi nuageuse. C'est joli. De nouveaux coloris sont proposés pour certains sols car les textures de sol et de plafond seront les mêmes. Alors, que pensez-vous de ces objets gratuits liés aux cultures autochtones et à ces nouveautés en mode construction ?
Un certain nombre de bugs devraient être corrigés, voici la liste publiée il y a quelques jours le 14 juillet. Comme d'habitude, je ne vais m'arrêter que sur les principaux parce que beaucoup sont des correctifs mineurs. Je vous invite à appuyer sur pause si vous voulez tout lire. Parmi les correctifs les plus intéressants, il y a les Sims se lavent les mains en utilisant le lavabo d'une autre pièce, un bug ancien qui avait été déjà corrigé ou en partie lorsque nos Sims allaient faire la vaisselle à l'autre bout de la maison. Les animaux vieillissent et meurent alors que le vieillissement des animaux est désactivé dans les paramètres du jeu, le genre de bug qui est terrible quand on joue avec des animaux. Avec l'arrivée des chevaux, ça aurait fait tâche. Lorsque je change la couleur du téléphone, les Sims qui étaient au travail ou à l'école reviennent à leur domicile lorsqu'un ou une Sim du foyer va sur un autre terrain puis revient à son domicile. Pénible ce bug. Envie, peur, les envies sont trop répétitives. Cela fait 1 an que les envies et les peurs bug depuis la mise à jour de l'été 2022. Bug visuel lors du placement d'une plateforme arrondie sur une autre surface, ça crée une sorte de forme bizarre qui sortait sous la plateforme. Burk. La texture des cheveux déborde sur les oreilles de mon ou de ma sim. Il faudra voir en jeu dans quelle mesure ce bug est réglé, parce qu'il y a pas mal de coiffures sur lesquelles ce bug visuel était observable. Les Sims sirènes ne meurent ni de faim ni de vieillesse. Depuis quand une sirène est immortelle ? Les Sims hommes enlevés ne tombent pas enceintes, enlevés par des extraterrestres si on possède l'extension au travail. Les vaches et les lamas ne sortent pas de l'abri tant que je ne les appelle pas, et ils sont malheureux même si l'abri pour animaux est propre et approvisionné en nourriture. Je l'ai observé aussi ce bug alors que je m'occupe bien de mes animaux. J'essaie. Et puis le jeu plante où le son du jeu est coupé lorsque la sortie audio est déconnectée en cours de partie. Ce bug aussi, je l'ai déjà eu plusieurs fois. On est une fois encore sur de petits bugs corrigés, il en reste pas mal, mais c'est toujours bon à prendre. Non ? Qu'en pensez-vous ? Un bug qui ne sera finalement pas corrigé cette fois, c'est celui des photos qui apparaissent noires à la place de montrer l'image photographiée. Vous voyez la capture d'écran de Heaven sur Twitter et la réponse de Mathnetic qui nous dit que ce correctif est repoussé mais qu'il est toujours d'actualité. Dommage parce que c'est le genre de bug qui pourrit le gameplay je trouve. Nous serons patients. Une mise à jour qui me semble essentielle et urgente avec VioRanch, c'est celle du nombre de membres du foyer qui est limité à 8 dans les Sims 4. Avec les Sims adultes, les enfants, les chiens, les chats et les chevaux, il faut une mise à jour pour arriver à 10 membres au moins. J'espère que c'est possible malgré les limitations techniques du jeu et que les développeurs y ont pensé. Vous avez été nombreux à l'écrire en commentaire de la vidéo VioRanch, une extension vide. J'ai tenté de poser la question aux Sims sur Twitter, on croise les doigts. Et puisqu'on parle de cette extension, voici un tweet de HenfordHen que j'ai vu passer hier soir et qui confirme ce que je craignais. SimGrewGeorge a annoncé sur TikTok qu'il n'y aurait pas de vraie licorne dans l'extension, mais plutôt une sorte de cheval licorne sans pouvoir, avec une corne sous la forme d'accessoires sur la tête. C'est pour ça que rien n'a été montré pendant le live. Vu le gameplay limité aux chevaux, pour 40 €, je n'aurais pas dit non aux licornes, même dans un monde western. Bref, il faudra donc attendre un prochain pack de jeu ou même une extension, qui sait, pour avoir peut-être les licornes un jour. Désolé pour les fans de Fantastique. Si d'autres ajouts sont révélés, je ferai le point dans un commentaire épinglé, vous pouvez compter sur moi. En attendant, j'ai hâte de savoir ce que vous pensez de tout ça. N'oubliez pas le petit like de soutien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve en commentaire, à très bientôt.